Bonjour, c'est la 8e édition du colloque Novetic Stratégie ESG pour investisseurs responsables. Nous avons eu la joie d'avoir Pierre-René Lemain en ouverture de ce colloque et qui a fait des annonces fortes sur le climat au nom du groupe Caisse des dépôts. Est-ce que vous pouvez nous les résumer ? Alors, ce que j'ai dit tout à l'heure dans votre colloque, qui est un un moment passionnant, c'est que la Caisse des dépôts allait jusqu'au bout de la logique qu'elle avait annoncée à l'occasion du Climate Finance Day il y a quelques mois maintenant. Notre objectif, c'est la décarbonation de nos portefeuilles. Décarbonation de nos portefeuilles, ça veut dire d'abord évaluer l'empreinte carbone de nos portefeuilles. C'est un travail que nous avons fait cette année, et j'ai donné les chiffres tout à l'heure. Et puis ensuite, c'est s'engager dans une politique assez résolue de diminution de l'empreinte carbone. Diminution de l'empreinte carbone, l'objectif c'est 20% de moins d'ici 2020. Ça porte sur quoi? Ça porte sur la valeur boursière de l'ensemble de nos portefeuilles détenus en direct, c'est-à-dire 55 milliards d'euros. Et c'est la totalité en fait. Alors c'est la totalité de ce qu'aujourd'hui nous avons en termes de gestion d'actifs directs, à la fois au titre de la Caisse des dépôts établissements publics, de CNP Assurance et puis de BPI, c'est-à-dire nos deux grandes filiales financières. Alors, non seulement on a fixé cet objectif, mais on a fixé, j'ai annoncé ce matin, la manière d'atteindre cet objectif. C'est-à-dire, petit 1, un dialogue actionnarial avec les entreprises dont nous sommes actionnaires, minoritaires en général, mais actionnaires très longs. Donc elles ont intérêt à vous garder. Elles ont intérêt à nous garder, voilà. Et nous, on a intérêt au fond à les accompagner, à les inciter peut-être à avoir une politique de moyen terme assez claire en matière de réduction de gaz à effet de serre. Donc, ce que nous attendons d'elle, c'est cet engagement avec nous, de moyen terme. Puis après, nous allons regarder. Elle respecte cet engagement, elle ne respecte pas cet engagement. Si elle respecte cet engagement, nous allons continuer à les accompagner. Si, ce que j'imagine pas, mais on ne sait jamais, elle ne respectait pas cet engagement, bah, évidemment, nous ferions une réallocation de nos portefeuilles d'actifs, comme je l'ai déjà dit. Voilà. En pratique, on a saisi depuis le mois de septembre, maintenant, toutes les entreprises dont nous sommes actionnaires au SBF 120. Bon, nous avons les premières réponses, nous avons d'ailleurs toutes les réponses. Certaines sont intéressantes puisque certaines montrent que la prise de conscience existe et qu'on va aller progressivement vers une diminution. On va regarder avec elles comment on fait. D'autres ont répondu d'une manière plus légère. Donc on va repartir dans le dialogue avec elles. Je crois qu'il faut passer par le dialogue, mais si le dialogue ne marche pas, on ira jusqu'au bout. Alors, il y a un point d'attention particulière dans le secteur du charbon. Quelle est la stratégie que vous avez décidé d'adopter sur cette énergie sale? Dans le secteur du charbon, alors d'abord, la Caisse des dépôts en tant qu'établissement public est assez peu exposée. Cette année, on a cédé de l'ordre de 100 millions d'euros, l'équivalent de 100 millions d'euros sur les entreprises exposées dans le secteur. On est relativement faiblement exposé. Il n'en demeure pas moins que, globalement, le groupe, à la fin de l'année, est exposé sur un certain nombre d'entreprises et que nous avons aujourd'hui une situation qui est celle-ci. C'est que l'ensemble de ces actifs qui correspondent au charbon thermique, celui qui sert ensuite à produire de l'électricité, dans un certain nombre de cas, est encore trop important. Et nous avons aujourd'hui une situation où c'est de l'ordre de 25%. Donc, notre objectif, c'est par palier, dans un premier temps sur 2 ans, de descendre à 20%. Et ensuite, l'objectif, c'est évidemment de descendre à 0. Donc, on ne veut pas le faire d'une manière qui soit brutale et qui puisse déstabiliser un certain nombre d'entreprises. On veut le faire avec elles. C'est un peu la stratégie de dialogue actionnarial que j'évoquais tout à l'heure. Mais on veut le faire de manière résolue. Voilà les chiffres. Dernière étape, ça s'accompagne aussi d'un volet, on va dire, plus positif, plus d'efficacité énergétique de vos actifs immobiliers et puis plus de financement vert aussi, et avec l'AFD. Oui, plus de financement vert, ça veut dire, pour ce qui concerne la Caisse des dépôts, j'ai déjà pris l'engagement d'un financement de l'ordre de 15 milliards pour financer la transition vers une économie bas carbone. 15 milliards au 30, c'est un engagement pris en début d'année. Au mois de septembre, nous avons déjà engagé 6 milliards. Donc vous voyez que les choses avancent. En ce qui concerne l'Agence française de développement, elle-même a engagé presque 3 milliards, des sommes absolument considérables. Et si je prends l'ensemble des engagements pris par l'AFD depuis 2005, c'est des sommes qui dépassent 18 milliards. Le président de la République a annoncé que nous ferions 5 milliards plus
à l'horizon de 2020 et au-delà. Et c'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, le président Hollande a souhaité que l'AFD d'un côté et la Caisse des dépôts de l'autre puissent se rapprocher. Et c'est l'ensemble AFD Caisse des dépôts qui va permettre le développement de ces politiques à l'international, notamment en direction des pays en développement. Et alors, sur l'immobilier, pour finir, donc là aussi, une ambition assez forte, c'est moins 38%. Ouais, sur l'immobilier, alors c'est un travail assez compliqué parce que je parle d'abord de l'immobilier que nous avons en direct, c'est-à-dire à peu près 150 actifs. L'objectif sur l'immobilier, c'est 38%, on est en chemin là-dessus, une diminution de l'ordre de 38%. C'est ça l'objectif. Et puis, nous avons un travail à faire encore au-delà, parce que ça, c'est les actifs que nous possédons en direct, nous. Logement, secteur tertiaire, services, etc. Et puis nous avons un certain nombre d'actifs que nous possédons en tant qu'actionnaires minoritaires dans des SAM, dans toute une série de sociétés de nature diverses. Donc c'est aussi un travail que nous devons faire au-delà de cette sphère que nous dirigeons. Je vais vous dire, tout ce que nous pouvons faire au titre de ce que nous gérons en direct, nous allons le faire tout de suite. Et c'est les engagements que je prends. Et puis tout ce que nous avons, soit en gestion déléguée, en tant que gestionnaire d'actifs, soit en tant que simple acteur parmi d'autres sur la gestion d'actifs immobiliers ou d'infrastructures, c'est un travail que nous allons engager au début de l'année 2016 de manière à prendre des engagements précis dans le courant de l'année 2016. Et mon objectif, c'est qu'on ait un rapport d'étape à la fin de 2017, une évaluation de ce que nous aurons fait, ce qui nous permette ensuite d'avoir un plan à moyen terme, donc 2 ans pour élaborer ce plan à moyen terme, sur l'horizon 2018 et la suite. Voilà. Ce n'est pas conjoncturel, c'est une politique de fond que nous engageons. C'est une conviction. Merci beaucoup. Merci.